Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on va encore un petit peu parler de relations humaines parce que je sais que vous aimez bien. Je sais que vous aimez bien, il y a plein de vues à chaque fois que je fais des vidéos comme celle-ci. Donc on va le faire. Vivre à la traditionnelle dans un monde moderne. Attendez. Voilà, comme ça c'est fait. Je n'arrête pas d'entendre des discours, en particulier dans les milieux un peu de droite, qui viennent me dire « Oh, mais il faudrait retourner un peu au mode de vie traditionnel. L'homme, il se doit aussi d'être traditionnel. De travailler, d'apporter l'argent à la maison et puis voilà, la femme elle devrait plutôt rester au foyer, s'occuper des enfants et ainsi de suite. » Bah écoutez, j'ai envie de vous demander, est-ce que tu vas t'amuser à installer un logiciel iOS, un système d'exploitation iOS sur un ordinateur Windows? Parce que franchement, j'ai vraiment du mal à imaginer de vivre de façon traditionnelle dans un monde moderne. Comment tu veux vivre d'une manière traditionnelle dans un monde moderne? Eh bien simplement, j'ai envie de dire, sauf si peut-être tu vis à la campagne où le coût de la vie est beaucoup moins cher, eh bien simplement tu peux pas. Parce que, voilà, je veux dire, c'est pas possible de vivre de façon traditionnelle dans un monde moderne. Déjà, voilà, tu veux faire ton Aladdin avec une fille qui se comporte, je sais pas moi, comme Nabila, je sais pas, j'invente, hein. Tu vas te comporter en gentleman avec une traînée. Sincèrement, je ne parle pas forcément de Nabila là en ce moment. Mais toi, tu vas te comporter comme un chevalier avec une traînée, avec une femme moderne qui est très bien pour voilà quoi, pour passer quelques beaux moments, voilà pour une saison quoi, mais pas pour longtemps. Tu vas faire le gentleman avec une femme moderne qui a l'habitude de la promiscuité et puis voilà qui s'attache difficilement à un seul homme et puis qui va te quitter au moindre pépin. Et puis tu vas voilà quoi, je veux dire aussi les femmes modernes quoi qui ont tendance à être d'excellentes amantes, mais pas vraiment des très bonnes épouses pour la plupart. Elles vont attendre d'un homme qu'il agisse comme il y a 2 siècles en arrière, alors qu'elles agissent avec le logiciel moderne. Mais ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, la logique traditionnelle, aussi des rôles traditionnels, tout, s'érode parce que tout simplement, le contexte ne le permet pas. Moi maintenant, par exemple, je connais quelques couples déjà où c'est madame qui travaille, qui a un travail salarié, puis c'est monsieur qui s'occupe des enfants et puis de l'intérieur du foyer. Mais pourquoi ça? Parce qu'il en a envie? Non, tout simplement parce que le contexte socio-économique de maintenant privilégie beaucoup plus les femmes dans le travail salarié que les hommes. Donc c'est plutôt les femmes qui ont tendance à disons, amener plus l'argent à la maison que l'homme, tout simplement parce que c'est le contexte qui se prête comme ça maintenant. Il y a pas mal de couples où c'est la femme qui va travailler puis c'est l'homme qui reste à la maison avec les enfants. Et ces couples, contrairement à ce qu'on peut dire pour pas mal, ils tiennent quand même. Ils tiennent, oui, absolument. Moi, j'en connais pas mal de couples comme ça qui sont pas du tout en passe de divorcer, contrairement à ce qu'on le dit. Tout simplement parce que ces couples se sont adaptés.
Ils se sont adaptés à la nouvelle réalité qui ne permet plus le schéma traditionnel. C'est maintenant essayez d'être un homme, de travailler, d'avoir un emploi. Votre femme ne travaille pas, elle reste à la maison avec les enfants. Il n'y a que vous qui travaillez à 100%, puis vous amenez l'argent à la maison. Essayez de maintenir un foyer comme ça. Mais vous n'allez pas y arriver la plupart du temps. À moins que vous gagniez un salaire de ministre, mais vous n'allez pas y arriver. C'est pas possible, c'est impossible. Le coût de la vie, il est tellement haut que c'est pas possible de le faire. C'est extrêmement rare maintenant des couples qui fonctionnent selon ce fonctionnement. Parce que la vie, elle est beaucoup trop chère, c'est pas possible. Et justement, moi je dois vous dire aussi de ma propre expérience, toutes les personnes qui sont au chômage longue durée, qui sont au chômage vraiment sur la longue durée, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Moi, tous ceux qui sont au chômage à longue durée, moi, tous ceux que je connais, c'est tous des hommes. Je ne connais pas de femmes qui sont, au chômage de longue durée. J'en connais certaines qui ont été en chômage de courte durée, mais de longue durée, non. Alors peut-être que c'est moi, mais moi, j'en connais pas. Moi, tous les gens que je connais qui sont au chômage depuis longtemps, qui sont vraiment sur de longues périodes, moi, tous ceux que je connais, c'est tous des hommes. Donc, honnêtement, quand on me dit que les femmes, elles sont discriminées, elles n'ont pas les mêmes chances, etc., j'ai envie de dire, non, elles n'ont pas les mêmes chances, elles ont plus de chances. Et qu'elles viennent encore me dire, ah, mais voilà, mais on est moins bien payé, tout. Plains-toi. Toi, au moins, t'es payé. Toi, au moins, t'as un travail. La plupart des hommes là dehors, pas mal d'entre eux en tout cas, ils n'ont même pas un travail. Toi, au moins, t'as un travail, t'es peut-être moins payé, mais t'es au moins payé. Eux, ils sont même pas payés. Eux, ils doivent se débrouiller encore autrement, et c'est bien pire. Donc, honnêtement, quand on me dit que les filles sont défavorisées, je vois vraiment pas comment. Parce que moi, je dois dire, toutes les filles que je connais, elles travaillent toutes. Par contre, tous les gars que je connais, ils ne travaillent pas tous. Donc voilà, apparemment la société favorise au niveau de l'accès au travail les femmes. Donc forcément la société, elle doit s'adapter. Donc c'est clair que les rôles, on peut dire un peu, ils s'inversent. C'est les hommes qui restent à la maison et puis c'est les femmes qui vont travailler. Mais c'est le contexte qui favorise ça. Et vouloir appliquer un schéma du passé aujourd'hui, mais c'est du suicide. Vous allez vous détruire, vous allez vous ruiner. Pour rien en plus. Donc, vouloir mettre un schéma traditionnel dans un monde moderne, non mais il faut être complètement suicidaire. Parce que ça ne va pas ensemble. On peut, comme certains le disent, on ne peut pas mettre des carrés dans des ronds. Donc voilà, le paradigme a changé, mais pour autant, moi je répète, pas mal de couples comme ça qui tiennent parce que, tout simplement, heureusement, ces dames sont suffisamment intelligentes pour comprendre que voilà, le schéma du passé n'est pas reproductible aujourd'hui et que aussi quelque part, ce monde où les rôles des fois sont presque inversés, c'est elle qui le voulait finalement. C'est elle qui voulait à tout prix travailler à partir des années 70, qui ont inondé le marché de l'emploi et puis par conséquent aussi qui ont rendu la compétition pour l'accès à l'emploi plus difficile et puis qui ont doublé l'offre de main-d'œuvre à côté d'une demande de main-d'œuvre qui est restée presque invariée. Et puis aussi, ça c'est le résultat, bien entendu, ce n'est pas toute la faute des femmes, parce que ce n'est pas le cas. C'est aussi dû aux délocalisations, bien entendu. On n'a bientôt plus d'industrie, on produit bientôt plus rien. Le secteur primaire qui est l'agriculture, c'est de moins en moins rentable d'être paysan. Et puis pas mal de paysans étaient des hommes. Mais voilà, c'est un secteur qui est
qui est plus vraiment rentable, donc il n'y a plus tellement de monde qui a envie de le faire. Le secteur secondaire, le secteur de l'industrie, il disparaît peu à peu, hein. La désindustrialisation en marche, ça continue. De plus en plus de fabriques qui ferment, et les fabriques employaient essentiellement des hommes parce qu'on considérait que voilà, ils étaient ainsi que dans l'agriculture, qu'ils étaient plus forts physiquement, donc ils supportaient mieux les rythmes de travail et qui se dégradaient moins physiquement, qui dégradaient moins facilement leur santé que les femmes. Et puis dans les années 70, le secteur tertiaire est arrivé. Voilà, secteur qui ne requiert plus de force physique, mais plutôt de force intellectuelle. Donc voilà que les femmes reviennent dans le marché de l'emploi, qu'elles sont donc quelque part en compétition avec les hommes pour ces positions. Le secteur tertiaire, en parallèle, est devenu le secteur prédominant, puisque justement le secteur primaire il disparaît peu à peu, et puis que le secteur secondaire maintenant c'est la Chine et l'Inde parce qu'on ne produit bientôt plus rien, mis à part évidemment les PME, les petites moyennes entreprises, où heureusement il y a encore un petit peu de place des fois pour les hommes. Et puis pour le secteur secondaire, il ne faut pas non plus oublier, pour ce qui reste ici, des fois l'automation, la robotisation de la profession. Donc on a moins besoin de main-d'œuvre qu'avant. Donc voilà, beaucoup d'hommes se retrouvent sur le carreau et ils ne savent plus tellement où donner de la tête, ils ne savent plus trop à quel sens se vouer parce que tout simplement, non seulement ils sont en compétition avec les femmes, mais en plus le secteur tertiaire souvent aime aussi recruter des femmes, parce que les femmes souvent sont aussi plus souriantes, plus conciliantes. Maintenant il y a beaucoup de femmes masculines aussi et très carriéristes, donc elles changent aussi un petit peu, mais souvent on considère les femmes comme plus souriantes, comme plus conciliantes, comme plus justement avec qui c'est plus facile de faire des compromis. Elles présentent mieux parce que voilà, maintenant avec tous les morts de faim, voilà, on essaye aussi dans les entreprises de jouer un petit peu sur le côté mort de faim des hommes, ça fait mieux dans le tableau, c'est mieux pour le marketing. Donc voilà les hommes, ils ont de moins en moins ils trouvent de moins en moins leur place dans cette société, donc on a un peu une tendance à l'inversion maintenant avec les femmes qui poursuivent leur carrière et qui amènent l'argent à la maison, et les hommes qui restent à la maison. Mais ça, c'est une conséquence de la dérive qui a suivi dans les années 70. Et donc, si maintenant certaines femmes ne sont pas contentes de cette tendance, que voilà, c'est quelque part elles qui doivent faire les carriéristes et puis les hommes qui restent à la maison, il n'aurait pas fallu demander à tout prix de travailler. Ça, c'est le résultat direct de ces choix. Donc si ces dames ne sont pas contentes, elles n'auraient pas dû encourager cette tendance. Comme on le dit dans le fameux proverbe, on ramasse ce que l'on sème. Donc voilà, c'est ainsi que fonctionne de plus en plus cette société. Voilà. Et sans bien et sans mal, ça dépend à quel point c'est bien accepté dans la société. Mais c'est clair que le schéma traditionnel, je vois mal comment il peut revenir dans ces conditions. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et puis, toi qui m'écoutes, mets un pouce vers le haut si tu trouves que ce sujet est pertinent, et si quelque part avec ma vidéo j'ai pu clarifier un petit peu le pourquoi du comment on en est arrivé là, et si quelque part aussi ça t'a allégé, ça t'a fait peut-être un petit peu déculpabiliser quelque part, parce que tu te dis c'est pas moi qui suis faux, c'est pas moi qui suis inapte à ce monde, mais tout simplement voilà, le monde a changé entre temps, et puis tu fais avec, tu vois, t'es pas fautif d'avoir grandi dans un monde qui n'est plus celui de tes parents et de tes grands-parents, et donc que tu peux tout simplement
pas appliquer un schéma du passé avec un logiciel moderne. Voilà. Mets-moi en commentaire aussi ce que tu penses là-dessus, ça m'intéresserait. Un avis pour ou contre, hein, peu importe. Et puis si tu ne l'as pas encore fait, partage la vidéo avec quelqu'un pour aussi le soulager, quoi. Si la personne, homme ou femme, peu importe, hein, se fait du mourant peut-être à cause de cette société, a peut-être un petit peu, peut-être un petit peu honte, voilà, de sa condition, parce qu'elle se dit mais c'est pas normal, je devrais pas faire ça, qui me fait faire ça, et ainsi de suite. Ça lui fera certainement du bien. Et si tu ne l'as pas encore fait, bien entendu, abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui, je te l'assure, seront tout aussi percutantes que celles que tu viens de voir. À très bientôt.